chapitre, la logique. Donc, c'est le premier chapitre du programme de la première bac sciences expérimentales et la première bac sciences maths, ou bien sciences mathématiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter la 5e partie, qui est la conjonction, la disjonction plutôt, logique. Nous venons de voir la conjonction, maintenant nous allons essayer de traiter la disjonction logique. C'est aussi un opérateur logique, ou bien ce qu'on appelle un connecteur logique, qui nous permet de lier deux ou plusieurs propositions. Donc, nous allons traiter ce qu'on appelle le 3e opérateur logique. Nous avons vu le premier connecteur logique ou bien opérateur logique, c'est la négation. Le 2e connecteur logique, c'est la conjonction logique. Maintenant, le 3e, c'est la disjonction logique. C'est le OU. OU. Donc, ce sont des opérateurs logiques qui nous permettent de lier une ou plusieurs propositions. Donc, premièrement, l'introduction, donc on considère deux propositions P et Q telles que la première proposition P5 est un multiple de 24. La deuxième proposition Q, 15, est un nombre pair. Donc, il va de soi que la première proposition est une proposition qui est fausse et la deuxième, c'est aussi fausse puisque 15 est un nombre pair. Donc, 15 est un nombre pair, c'est une proposition qui est fausse. Donc, à partir de ces deux propositions P et Q, on peut créer une nouvelle proposition en appliquant ou bien en utilisant ce qu'on appelle la disjonction logique, ou bien le OU. Donc, à partir des deux propositions P et Q, on peut créer une nouvelle proposition P au Q, notée P au Q, ou PVQ, c'est aussi est appelé la disjonction logique des deux propositions P et Q. Donc, la nouvelle proposition qui est P notée P ou Q, ou bien PVQ, est appelée la disjonction logique des deux propositions P et Q. Donc, qui est la suivante. 5 est un diviseur de 24, ou 15 est un nombre pair. Toute cette phrase est appelée une seule proposition. Donc, elle est composée de deux propositions. 5 est un diviseur de 24 et 15 est un nombre pair, lié par la conjonction logique, ou bien, pardon, la disjonction logique, qui est le OU. La disjonction logique OU. Cette proposition est fausse parce que P et Q sont fausses en même temps. Donc ici, sont fausses, fausse avec S, donc c'est une erreur de frappe, sont fausses, donc fausse, F-O-U, 2-S-E-S. Donc, je m'excuse. Donc la disjonction logique de deux propositions est fausse si les deux propositions sont fausses en même temps. Est vrai dans les autres cas. C'est le contraire de la conjonction logique. Donc, nous avons vu que la conjonction logique est vraie dans un seul cas et fausse dans 3 cas. Par contre, la disjonction logique qui est le OU, elle est fausse dans un seul cas et vraie dans les 3 autres cas qui restent. Définition. Donc, la disjonction logique des propositions P et Q est une nouvelle proposition composée de quoi? De P et Q, notée P ou Q. Elle est fausse si les deux propositions P et Q sont fausses en même temps et vraies dans les autres cas. Donc, à partir de la table de vérité, donc, on peut voir les cas où la disjonction logique est vraie ou quand est-ce qu'elle est fausse. Donc, dans la première colonne, on a les cas possibles de
de la valeur de vérité de P. Dans la deuxième colonne, les cas de vérité de Q. Et dans la deuxième colonne, on a la disjonction P au Q. On appelle aussi la disjonction inclusive. La disjonction inclusive. Donc je répète, on peut dire aussi la disjonction logique inclusive. Donc dans la deuxième ligne, P est vrai, Q est vrai, donc la disjonction est vraie. La troisième ligne, P est vrai, Q est fausse, donc la disjonction est vraie. Quatrième ligne, P est fausse, Q est vrai, donc la conjonction est vraie. Et enfin, on a la première fausse, deuxième fausse et la troisième est fausse. Donc, remarque, donc la disjonction inclusive logique est vraie et fausse dans un seul cas. Si les deux propositions composantes fausses en même temps. Dans les autres cas, il est vrai. Donc, le dernier paragraphe de cette partie, on va essayer de passer à un exercice d'application. La question détermine la valeur de vérité des propositions suivantes. Donc, la première proposition P. 2 est un nombre 2 premier où 13 est supérieur à 27. Donc, 2 premier, c'est vrai, c'est une proposition qui est vraie, où 13 est supérieur à 27. 13 est supérieur à 27, c'est une proposition qui est fausse. Donc, la disjonction logique est vraie. Donc, nous avons déjà vu qu'il est fausse si les deux sont fausses. Donc, ici, on a une qui est vraie et l'autre fausse. Donc, la disjonction, ça sera vrai. La deuxième proposition, 4 est un multiple de 21 ou 7 impair. 4 multiples de 21, donc c'est une proposition qui est fausse. 7 impair, c'est une proposition qui est vraie. Donc la conjonction ici, ou bien la disjonction logique de deux propositions, 4 multiples de 21 et 7 impair, est une proposition qui est vraie. Passons à la troisième proposition. Moins 2 appartient à 1, l'ensemble des entiers naturels, ou racine de 2 appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Moins 2 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc, moins 2 n'est pas un entier naturel. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Racine de 2 appartient à qui? Donc, racine de 2 n'appartient pas à qui? Racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Donc, c'est une proposition fausse. Donc, ici, la disjonction de ces deux propositions est une proposition qui est fausse. Donc, moins 2 appartient à n et racine de 2, racine carrée de 2 appartient à qui? C'est une proposition qui est fausse parce que les deux propositions composantes sont fausses. C'est-à-dire, moins 2 appartient à n fausse, racine de 2 appartient à qui fausse. Donc, lorsque je dis le ou entre les deux propositions, j'obtiens une proposition qui est fausse. Donc, c'est ainsi pour en faire une autre vidéo et à la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, chers élèves, n'hésitez pas de vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques pour l'encourager.